matin, on est dans la joie. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous allons louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Mais asseyez-vous, donnez-moi une minute. J'en parlerai, mais l'ennemi est tellement rusé. L'ennemi est rusé, mais n'est pas puissant. Amen. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est vivant. Amen. Ne nous laissons pas manipuler par l'ennemi. Vous comprenez? Ne nous laissons pas manipuler par l'ennemi. Quand tu te laisses manipuler par l'ennemi, sans le savoir, tu commences à le servir. Sans le savoir, tu le sers. Servir l'ennemi, c'est le fait de désobéir à Dieu. C'est que vous ne savez pas. Ah! Servir l'ennemi, c'est le fait de ne pas faire ce que Dieu dit, mais faire ce qu'on veut. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons le faire. Amen. Nous devons le faire. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas fermer les yeux et prier le Seigneur. Éternel, merci pour ta parole. Pendant que je parle, tu dis de parler en même temps de ce que tu m'as confié comme parole ce matin. Et moi, je vais m'acquitter de ce que tu me dis. Je vais vraiment faire ta volonté à tout moment. Tu le sais, c'est l'engagement que j'ai pris devant toi quand tu m'appelais. Et je ne cesserai vraiment, quand tu me donneras l'occasion, par la grâce que tu me fais, chaque fois que tu me donnes l'occasion, de faire ce que tu demandes. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Gloire te soit rendue Jésus-Christ. Louange à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, lorsqu'on vient dans une assemblée chrétienne, amen, est-ce qu'on s'assoit là où on veut? Alléluia. Est-ce qu'on s'assoit comme on veut, là où on veut? Qui peut me répondre? Pour des personnes qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, je ne parle pas des nouvelles personnes. Une nouvelle personne ne peut pas le savoir. N'est-ce pas? Une nouvelle personne, est-ce qu'elle peut le savoir? Mais une personne qui a duré dans le Seigneur, qui a aussi fait des assemblées chrétiennes véritables, n'est-ce pas? Quand il vient dans une assemblée chrétienne, dans un culte, on s'assoit là où on veut. Si tu es venu une fois, on te dit non, viens ici, assois-toi ici. Tu sais qu'on t'a déjà parlé ça une fois. Tu es venu une deuxième fois. Et puis, tu t'es assis encore derrière. Tu dis non, viens ici, c'est ici. La deuxième fois. Et si tu viens aujourd'hui, et tu t'assois où tu veux, comment pouvez-vous interpréter ça? Et tu fais encore la même chose, comment pouvez-vous interpréter ça? Pourquoi on te dit encore, viens t'asseoir ici, c'est comme ça que ça se passe. Comment tu peux interpréter ça? Non, répondez-moi vous-même.
pas moi qui ai répondu. Répondez-moi vous-même. Quelqu'un qui me répond. C'est la désobéissance, non? Ça fait 2 dimanches en arrière, on a fait de la désobéissance. Je vais donner le test, pas de la désobéissance encore. Pour que vous compreniez. Pour que la Bible vous réponde. Alléluia. Prenez votre Bible. Appelez-moi tous ceux qui sont là pour missionnaires. Qu'ils soient là ou pas, appelez-les-moi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me lit. Eh mon cher ami, viens ici. Viens jouer le ministère. Il est là pour le ministère. Viens me lire le texte. Prenez vos Bibles. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Prenez, vous tous. Prenez et lisez. Vous lisez. 1 Samuel chapitre, parlant de désobéissance là. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, il dit la parole de Dieu. Oui. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Voilà ce qui est notre problème aujourd'hui. Vous comprenez ce texte? Je l'ai expliqué au moins par 2 fois, plusieurs fois ici, en présence de tout le monde. Relis cela bien pour que ça rentre. 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. Oui. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous comprenez? Si tu rejettes ce que Dieu t'a dit de faire, Dieu te rejette. Dans le cas spécifique, on parlait de roi. Mais il te rejette de son royaume. Tu crois que tu es chrétien, mais tu n'es plus chrétien. C'est comme un père de famille qui chasse son enfant de sa maison. Tu ne fais plus partie de la famille chrétienne. Tu te considères comme chrétien. Le chrétien est supposé obéir à Dieu. Le chrétien, il est supposé obéir à Dieu. C'est pourquoi il est chrétien. Je vais poser une question. Le païen est chrétien. Non. Pourquoi? Est-ce qu'il obéit à Dieu? C'est pourquoi il est païen. C'est pratique. C'est comme un jeu d'enfant pour comprendre cela. Les païens sont païens parce qu'ils ont décidé de ne pas obéir à Dieu. On est d'accord? On est d'accord? Pourquoi toi tu dis que tu es chrétien et tu décides de désobéir à Dieu et dans sa maison et en plein jeûne et prière? Comment comprendre cela? J'ai pleuré de tout mon âme. Et j'ai failli même dire, je ne gêne plus avec vous. Quand le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose, c'est ce matin, il m'a éclairé encore plus dans la table. Et je voulais même abandonner cette vie pour aller dans une autre vie. Pour qu'il me donne un autre peuple. Depuis hier, il a commencé à me parler. Ces questions de désobéissance, d'entêtement, persistent. Écoutez, mais il y a quelque chose qui m'a dit, qui m'a quand même retenu. Regardez. Je n'ai pas de pièce dans la main, mais à moi j'ai une clé ici. C'est une clé que j'ai dans la main. Une clé, je ne sais pas. Une clé, est-ce qu'ils vont voir ça? Oh là là.
qu'ils vont voir ceux qui me suivent là-bas. C'est ça qui est mon problème. Quelque chose de blanc. La poupée de papier génique. Donc, un mouchoir, un lotus. Lotus, non, c'est trop gros. Je veux quelque chose pour que les gens qui me suivent puissent voir. Quelqu'un a un lotus, donne ma fille. On a un bishop. C'est pourquoi j'aime ton affaire. On a un bishop. Voilà, regardez. Ça, il est blanc. Moi, c'est moi tout le monde le voit. Hein? Je l'ai expliqué si maintes fois, mais je vais continuer de l'expliquer. Vous le voyez, il est blanc, non? Hein? Je le tiens? Hein? Est-ce que je le tiens totalement? Hein? Est-ce que je le tiens totalement? Alors là où je le tiens là, c'est pas là. Est-ce que là je ne peux pas faire quelque chose de mal? Le voilà encore maintenant. Le voilà maintenant. Le voilà. Je le tiens comment? Je le tiens totalement. Je le tiens? Je le tiens? Totalement. D'accord. Il peut m'échapper. Il est sous contrôle de ma main. Je le tiens totalement. Il a sa volonté? Hein? Non. À ce niveau, je vais vous expliquer quelque chose. Quand une personne est tenue totalement par le diable ou par un sorcier ou par un démon, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Elle n'a plus son sens. Normal. On dirait de cette personne qu'elle est folle. C'est le fou, la folle, qui n'a plus sa volonté, qui est manipulée, dirigée totalement, qui est sous contrôle totalement. Plus d'intelligence pour agir. Plus de cerveau pour agir normalement. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Amen. Je sais ce que Dieu me dit souvent. Mais s'il dit certaines choses que Dieu me dit, ça va vous scandaliser ici. Sur la pensée de certaines personnes. Mais je ne veux pas que quelqu'un soit scandalisé. Sinon, je ne suis pas bête. Comme sur des personnes pensent que c'est bête. Vous m'amenez? Totalement sous contrôle. Je prends ici, le mouchoir est représenté par une personne chrétienne qui cherche Dieu, qui veut la délivrance, qui veut rentrer au ciel, qui veut être guéri, qui veut que Dieu intervienne dans sa vie d'une manière ou d'une autre. La personne, si elle est comme cela, sous une emprise totale, on dirait de la personne que elle est devenue comme folle. Elle ne peut plus faire ce qu'elle veut. Elle est comme emprisonnée. Elle n'a plus sa volonté. Amen. Donc quand cette personne a des réactions, on comprend. On comprend. N'est-ce pas? Elle n'est pas libre. On comprend. Je vais faire encore. Pour que vous compreniez maintenant ce que je suis en train de dire. Je vais faire. Et j'attrape ici. Est-ce que c'est la même chose? Tout le reste, ça peut faire ce qu'il veut. Les livres, c'est un mouvement, non? Hein? On fait des mouvements lorsque on les fait de manière réfléchie. La personne a l'intelligence. La personne a ses sens. Même par moment, la personne lutte pour que c'est la partie qui est attrapée la puisse quitter. N'est-ce pas? La personne arrive à prier, gêner, raisonner, logiquement, véritablement, comme chez toi. Causer bien. Aller au marché, payer ce qu'elle veut, et puis se réjouir. Témoigner même parfois des bienfaits de Dieu. Donc elle n'est pas sous contrôle total. Elle est intelligente. Elle peut bien agir. Elle peut obéir à Dieu.